C'est l'histoire d'un employeur pour qui un mail groupé devrait suffire. Lors de la rupture de son contrat, un cadre dirigeant s'étonne de ne pas bénéficier d'une prime de performance versée au titre d'un engagement pris par l'employeur. Prime que l'employeur refuse de payer au motif que cet avantage a été dénoncé. Ce que le salarié conteste en soutenant qu'il n'a pas été correctement informé de l'arrêt de la prime. Il rappelle que, pour mettre fin à un engagement unilatéral et s'en libérer, l'employeur doit informer individuellement, dans un délai raisonnable, chaque salarié bénéficiaire ou susceptible de l'être de la fin de l'avantage concerné. L'employeur considère avoir respecté cette obligation en adressant un mail collectif à l'ensemble des cadres dirigeants susceptibles de percevoir cette prime afin de les informer de la cessation de son versement. Le juge tranche en faveur du salarié et estime cette démarche insuffisante. En effet, un simple mail groupé ne suffit pas. La dénonciation d'un engagement unilatéral n'est valable qu'à la condition que l'employeur prouve que chaque salarié a été clairement informé individuellement, ce qui n'est pas le cas ici. Un engagement unilatéral s'impose à l'employeur dès qu'il accorde, même sans formalisme particulier, un avantage supplémentaire aux salariés par rapport à ce qui est prévu par les contrats de travail et les accords collectifs, comme une prime, des congés complémentaires, etc. Pour y mettre fin, l'employeur doit respecter une procédure stricte, informer le CSE, informer individuellement les salariés et respecter un délai de prévenance suffisant. À défaut, la dénonciation est inopposable et l'avantage continue de s'appliquer. Il faut ici retenir qu'un simple mail groupé ne suffit pas à prouver une information individuelle des salariés.